Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous ou bonjour. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, la une de l'actualité internationale, Israël n'est pas prêt à arrêter d'emmerder l'Iran. Israël est en train de se préparer pour bombarder de nouveau l'Iran. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tiré l'intelligence de ce qui s'est passé. On a comme l'impression d'ailleurs que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas tiré l'intelligence que ce cessez-le-feu unilatéral qu'ils ont imposé, c'était une manière pour eux de s'apprêter, de se doter de beaucoup d'autres munitions. Puisque après le cessez-le-feu, on a vu des ravitaillements américains sur le sol israélien. Alors, Israël prépare une nouvelle frappe. Cette fois-ci, on est sûr quand même qu'ils sont prêts. Parce qu'avec l'Iran, il ne faut pas commencer ce que tu ne peux pas terminer. Les indices qui montrent que l'Iran, du moins Israël s'apprête à frapper l'Iran, sont concrets. Il semblerait même que Donald Trump serait prêt à approuver de nouvelles frappes. Alors, de quoi il s'agit concrètement? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, comme d'habitude, je vous demande humblement de partager cette vidéoconférence. Il faut la partager au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles tant que vous pouvez. Allons-y donc dans les profondeurs. Alors, selon l'information officielle, Israël se prépare activement à la possibilité d'une nouvelle frappe contre l'Iran, dans le cas où ce dernier reprendrait son programme nucléaire. Et cette préparation s'inscrit dans une logique de dissuasion et de prévention. Israël veut frapper, et cette frappe, Israël la considère comme étant une mesure de dissuasion et de prévention. Il faut frapper l'Iran pour éviter que l'Iran développe son programme nucléaire. Or, ce qui s'est passé là, on a vu Israël pleurer, on a vu des Israéliens pleurer, dire qu'eux, ils ne veulent rien d'autre que la paix. Qu'est-ce qui se passe? L'Iran a toujours dit que si Israël tentait, ce serait le pire. Mais eux, ils continuent. Au fait, la vérité, c'est que ce n'est pas à titre préventif. C'est la honte qu'ils ont eue lors du dernier affrontement, lors de la dernière confrontation des 12 jours, qu'ils veulent relever le défi. Parce que le monde entier a en parlé. Ils ont vu que l'uranium enrichi iranien n'a pas été touché. Que ce soit Fordo, que ce soit Natanz ou Ispahan, rien n'a été touché. En tout cas, ça a été que des égratignures. L'Amérique a donc déboursé de gros moyens pour rien. Donc, ils ne veulent pas supporter cette honte. Ils ne veulent pas supporter cet échec. Les tentatives d'envoi au repos éternel des hauts dirigeants de l'armée iranienne et même des présidents, des dirigeants iraniens ont été voués à l'échec. Donc c'est pourquoi ils veulent revenir. Ils veulent revenir. Alors, et quelles sont les conditions qu'ils ont placées? C'est en lisant les conditions que vous allez comprendre que eux-mêmes reconnaissent qu'ils ont échoué dans leur mission et qu'ils veulent revenir par vengeance. Allons-y dans les profondeurs. Donc, comme on le disait que cette opération s'inscrit dans une logique de dissuasion et de prévention, selon Israël, visant à empêcher l'Iran de développer l'arme atomique. Les autorités israéliennes envisagent donc cette éventualité sous certaines conditions spécifiques, qui seraient perçues comme les signes rouges, qui seraient perçues comme les lignes rouges franchies par l'Iran. Ils ont cité des conditions. Si ces conditions sont remplies, ça veut dire que l'Iran a franchi la ligne rouge, ils vont bombarder. Quelles sont ces conditions? Allons-y.
partagez-moi la vidéoconférence. Cette affaire va reprendre, risque de reprendre d'ailleurs. On ne le souhaite pas. Les conditions qui pourraient pousser Israël à agir incluent, premièrement, le transfert d'uranium enrichi depuis des installations iraniennes endommagées telles que Fordow, Natanz et Ispahan. Donc, dès que ça bouge, il commence à prendre l'uranium enrichi sur un de ces sites pour le transférer quelque part, ça veut dire qu'ils sont en train de reprendre leur programme nucléaire. Israël va frapper. Or, même aux Nations Unies, l'Iran a dit qu'ils vont continuer, ils vont poursuivre leur programme nucléaire, que rien ne peut les empêcher. L'Iran est allé jusqu'à citer l'article 4 du traité de non-prolifération qui donne ce droit à l'Iran. Ça veut dire que ça va barder très bientôt. Ça, c'était la première condition. La deuxième condition que Israël fixe, c'est-à-dire, il parle comme si c'était son État, quoi. Ça fait mal, hein? Je ne sais pas si nos frères de l'Afrique comprennent. Ça fait très mal. Vous êtes quel État pour parler comme ça à un autre État? C'est ce qui fait mal. Lorsque vous connaissez le droit international, lorsque vous connaissez les règles qui régissent les rapports entre États sur l'échiquier mondial, sur le plan international, vous serez offusqué de la nature même des propos et des conditions qui sont dégagées par Israël. On ne parle pas par mépris pour Israël. Mais de quel droit Israël veut imposer sa volonté? Israël, tu es un État. L'Iran est un État. Tu vas lui imposer ta volonté, pourquoi? C'est toi les Nations Unies? Allons-y dans les profondeurs. Alors donc, deuxième condition, la restauration des infrastructures d'enrichissement d'uranium par l'Iran, considéré comme un motif suffisant pour une intervention. La restauration des sites, des infrastructures d'enrichissement d'uranium. Ce qu'ils ont détruit là, si l'Iran commence à reconstruire, c'est donc un motif suffisant pour eux de frapper. Parce que l'Iran ne doit pas développer même l'enrichissement de l'uranium à titre pacifique. L'Iran ne doit pas le faire. Mais de quel droit? Je vous dis, moi, ça me fait mal. Oui, je ne supporte pas l'Iran ou tel autre, mais selon le droit international, mais qui donne ce droit-là à Israël et aux États-Unis d'Amérique? Qui? Allons-y. Donc ça, c'était le deuxième motif. Selon Axios, un média, Israël anticiperait l'approbation de telles situations par l'approbation de Trump. De telles options, j'allais dire. Israël anticiperait l'approbation de telles options par l'administration de Trump, ce qui souligne l'importance des dynamiques géopolitiques internationales de cette crise potentielle. Ça va chauffer. L'Iran ne se laissera pas faire. Et les autres là ont eu honte. Ils ne savent même plus où cacher leur tête. Ils veulent coûte que coûte laver cette honte. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était là la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure par la grâce du Tout-Puissant Allah.